Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans un sujet passionnant, le décollage imminent d'Ariane 6. Avec l'expert Tony Tolkien-Nielsen, nous allons explorer les enjeux et les problématiques liées à ce nouveau lanceur. Quelles sont les innovations qu'il apporte? Quels défis doivent être relevés pour garantir son succès? Restez avec nous pour découvrir tout cela et bien plus encore. Pour tous ceux qui suivent l'aventure d'Ariane 6 avec un intérêt particulier et qui cherchent à comprendre les défis et les péripéties qui ont jalonné son développement, l'interview exclusive de Tony Tolkien-Nielsen, directeur du transport spatial à l'Agence spatiale européenne, ESA, promet d'apporter des réponses éclairantes à de nombreuses questions essentielles. Alors que le vol inaugural des Ariane 6 approche à grands pas, prévu pour la fin du mois de juin, Futura a pu s'entretenir avec Tony Tolkien-Nielsen, le directeur du transport spatial à l'ESA. Au cœur de cet échange, l'analyse technique du programme Ariane 6 et les défis rencontrés tout au long de son développement mouvemente. Plongez dans les coulisses de ce projet emblématique et découvrez les réflexions passionnantes de Tony Tolkien-Nielsen sur les innovations, les difficultés techniques et les perspectives d'évolution pour le futur du transport spatial. Tony Tolkien-Nielsen, directeur du transport spatial à l'Agence spatiale européenne, ESA. PSE Bureau, ESA Futura. Techniquement, quel regard portez-vous sur le programme Ariane 6? Tony Tolkien-Nielsen. Sur le plan technique, bien que l'architecture générale d'Ariane 6 soit similaire à celle des Ariane 5, plusieurs différences majeures doivent être soulignées. Premièrement, les boosters se distinguent des EAP des Ariane 5 par leur taille et leur poids réduit. Issus du P80 de Vega, ces boosters, P120, équipent à la fois les versions Ariane 62 à 2 boosters et Ariane 64 à 4 boosters, ainsi que Vega C en tant qu'étage principal. Le P120 est également le plus grand moteur à propergol solide monolithique au monde. L'autre grande différence entre Ariane 6 et Ariane 5 se trouve dans son tout nouvel étage supérieur équipe du moteur réallumable Vinci. Cet étage permet à Ariane 6 d'accomplir des missions qui étaient jusque-là impossibles pour Ariane 5. Je tiens également à souligner la participation de 13 pays à l'aventure Ariane 6, ainsi que le fait que ce lanceur a été conçu pour être industrialisé dès le début de son développement, ce qui n'était pas le cas pour Ariane 5. Futura, de votre point de vue, quels ont été les principaux problèmes techniques rencontres? Tony Tolkien-Nielsen, nous en avons rencontré deux principaux. Cela a été le cas avec le développement des bras cryotechniques qui relient le lanceur au pas de tir. Ces bras ont pour fonction d'alimenter les réservoirs de l'étage supérieur en hydrogène liquide et en oxygène liquide. Les bras cryotechniques d'Ariane 6, d'une longueur de 13 mètres, sont plus grands que ceux d'Ariane 5 qui mesuraient 10 mètres. Contrairement aux bras cryotechniques d'Ariane 5, qui étaient retirés avant l'allumage du moteur Vulcain, ceux d'Ariane 6 restent. Connectent le lanceur jusqu'à son décollage. De plus, ils ont été conçus pour se rétracter extrêmement rapidement afin d'éviter toute collision avec le lanceur lors de son décollage. Du code du lanceur, nous avons été confrontés à des difficultés avec le système optopyrotechnique, qui remplace les systèmes pyrotechniques classiques d'utilise sur Ariane 5. L'utilisation de transmission de puissance laser nous a causé beaucoup de problèmes dans la mise au point de ce système optique. Tony Tolkien-Nielsen. Les retards et les problèmes techniques survenus lors du développement du lanceur peuvent être interprétés de différentes manières. Personnellement, je suis d'avis qu'il est essentiel, au début de tout projet de développement, de s'assurer de la disponibilité des technologies nécessaires avec un niveau de maturité de 6 sur l'échelle TRL, qui évalue le degré de maturité atteint par une technologie. Cela me paraît un minimum. Ce n'était pas le cas pour le détonateur optopyrotechnique et on en voit les conséquences. Je suis d'avis qu'il est essentiel, au début de tout projet de développement, de s'assurer de la disponibilité des technologies nécessaires avec un niveau de maturité de 6 sur l'échelle TRL, et il convient également de souligner que notre stratégie de développement d'Ariane 6 repose sur la qualification du lanceur en conditions au sol, avant son premier vol. Avant le vol inaugural, tous les composants et sous-systèmes sont minutieusement testés, valides et modélisés, couvrant chaque phase du vol, ainsi qu'à travers une série d'essais approfondis sur l'ensemble des éléments du lanceur, y compris des essais combines, qui ont duré 9 mois. Ce processus prend du temps, mais garantit une approche rigoureuse qui qualifie le lanceur avant son premier vol.
C'est une méthode de développement qui différait de celle de SpaceX, qui, quant à elle, se base sur des vols de qualification pour ses lanceurs. Il est difficile de dire si l'approche de SpaceX est plus rapide. Cela a pris environ une décennie à SpaceX pour passer de Falcon 1 à Falcon 9. Tony Tolkien-Nielsen. Effectivement, lors du lancement du programme Ariane 6, l'objectif central était de prévoir une exploitation. Sans subvention, contrairement à ce qui se pratique avec Ariane 5, finance à hauteur de 120 millions d'euros par an. Cependant, pendant le développement, la situation a évolué en raison d'une concurrence renforcée, en particulier avec le Falcon 9 de SpaceX. Au moment de la conception d'Ariane 6, en 2014, nous avions base le dimensionnement du lanceur et son organisation industrielle sûre. Les coûts de cette période. Malheureusement, les prix de commercialisation du Falcon 9 ont chuté significativement grâce à la réutilisation des étages principaux, renforçant ainsi sa compétitivité. Par ailleurs, l'inflation rapide des années 2022 et 2023 n'a pas pu être prise en compte dans les offres commerciales des Arianespace. Arianespace, ce qui a également eu un impact sur le coût du lanceur. D'où notre décision de subventionner Ariane 6 à hauteur de 300 millions par an, à une cadence d'exploitation de 9 lanceurs par an. Tony Tolkien-Nielsen. Il est difficile de prédire avec certitude la durée de vie opérationnelle d'Ariane 6 par rapport à celle d'Ariane 5. Nous sommes face au même problème qu'avec Ariane 5 lors de l'échec de la première Ariane 5 ECA en 2002. À l'époque, on rencontrait des problèmes d'exploitation avec ce lanceur et Ariane 4 dominait le marché. On pensait qu'Ariane 5 n'allait pas faire l'affaire. Finalement, ce lanceur deviendra la référence sur les marchés commerciaux des satellites lance en orbite, de transfert géostationnaire. Dans 20 ans, je veux croire qu'Ariane 6 sera un lanceur brillant comme l'a été Ariane 5. Futura, travaillez-vous à des améliorations et évolutions prévues avec Ariane 6 ? Tony Tolkien-Nielsen. Absolument. En collaboration avec Ariane Group, nous nous efforçons d'optimiser le lanceur Ariane 6. La compétitivité et l'adaptabilité de ce lanceur seront cruciales pour garantir sa durabilité sur le marché, en particulier pour les lancements de méga constellations. Parmi les améliorations prévues, la capacité des boosters pourrait être augmentée, passant de 120 tonnes de Propergol solide à 160 tonnes. De plus, nous avons pour objectif d'augmenter la poussée de l'étage réallumable Vinci à 200 kN, contre à 180 kN actuellement. Tony Tolkien-Nielsen. Comme pour Ariane 5, la première série sera identique. Cependant, des petits programmes d'amélioration sont déjà prévus pour intégrer les enseignements des premiers vols du lanceur. Plus concrètement, il est envisagé que suite à la mise en service du lanceur, si les mesures confirment nos attentes, il sera possible d'éliminer la protection thermique entre les flux thermiques des propulseurs et la tuyère du Vulcain 2, ce qui pourrait permettre un gain d'environ une centaine de kilogrammes. Tony Tolkien-Nielsen. Oui. Pour certaines missions d'exploration, telles que les missions vers la Lune, les capacités d'Ariane 6 ne répondent pas entièrement aux besoins identifiés. À l'heure actuelle, Ariane 6 peut transporter jusqu'à 9,9 tonnes sur une orbite de transfert direction de la Lune. Par exemple, augmenter cette capacité à environ 12 tonnes faciliterait le lancement de notre atterrisseur lunaire, Argonaut, dont la mission est de déposer 1,5 tonnes de charge utile sur la Lune. Futura. Avec le boom attendu de l'économie du spatial, quel regard portez-vous sur l'avenir du transport spatial, hors vol habite ? Tony Tolkien-Nielsen. Nous avons examiné plusieurs scénarios et celui qui se démarquait implique l'utilisation de l'orbite basse comme hub d'échange vers des orbites plus élevées, y compris autour de la Lune et de Mars, en utilisant des remorqueurs spatiaux pour transporter des satellites vers leur destination. Ces véhicules spatiaux ne se limiteront pas aux services de transport, mais seront également utilisés pour des services en orbite, tels que le ravitaillement en carburant. On peut comparer ces hubs spatiaux à l'activité des ports commerciaux où des conteneurs sont transportés d'un port à un autre avant d'être distribués vers leur destination finale par des camions ou des trains. Ce même concept est envisagé pour l'espace. En raison de la forte fréquence de lancement prévue, les lanceurs desservant ces hubs spatiaux devront effectuer des missions récurrentes et être réutilisables. Nous allons changer de paradigme avec une cadence de lancement élevée, nécessitant une économie circulaire et durable. Cela laisse entendre que nous n'utiliserons plus de lanceurs à usage unique. Futura, un mot en guise de conclusion ? Tony Tolkien-Nielsen. Construire des lanceurs, c'est avant tout un métier de passion. Des projets tels que le développement d'Ariane 6 ne voient le jour qu'environ une fois tous les 30 ans en Europe. Développer un nouveau lanceur est une aventure à part entière.
Aujourd'hui, nous abordons avec confiance la dernière ligne droite après une décennie d'efforts. Je souhaite aussi rappeler que les lanceurs Ariane ont été conçus dans le cadre de l'Agence spatiale européenne, Agence spatiale européenne. Cette initiative a non seulement permis à l'Europe de disposer depuis 45 ans d'un accès autonome à l'espace, mais a également contribué au développement d'une industrie spatiale et satellitaire qui positionne l'Europe en tant que leader sur différents marches, tels que le lancement double, le lancement en orbite de transfert géostationnaire, GTO, et la construction de satellites de télécommunications. Cela a également stimulé la croissance de l'industrie spatiale européenne dans de nombreux autres domaines, comme l'observation de la Terre, observation de la Terre, la navigation, la recherche scientifique, les sciences spatiales ainsi que l'exploration robotique. L'Europe spatiale doit beaucoup à la filière Ariane. En conclusion, le décollage imminent d'Ariane 6 représente une étape cruciale pour l'industrie spatiale européenne. Les enjeux sont multiples, allant de la compétitivité sur le marché des lancements à la nécessité d'intégrer des technologies innovantes, tout en répondant aux défis environnementaux. Tony Tolkien-Nielsen nous a éclairé sur les problématiques auxquelles nous faisons face, soulignant l'importance d'une collaboration étroite entre les acteurs du secteur. Alors que nous nous préparons pour ce lancement, il est essentiel de rester attentif aux évolutions et aux impacts que ce nouveau lanceur aura sur l'avenir de l'exploration spatiale. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration des enjeux d'Ariane 6.